Allez, c'est la dernière partie de Y'a plus qu'un. On est sur LMTV. Non, je ne suis pas Jean-Christophe K, vous l'avez bien entendu remarqué. Il n'a pas muté durant la publicité, il m'a tout simplement cédé sa place et je le remercie grandement pour la confiance qu'il m'accorde. On termine cette émission en beauté, puisque oui, on la termine en musique. Et pour ce faire, on accueille Jean-Pierre Savelli qui est à mes côtés. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Bienvenue. Merci de me recevoir. Mais comment allez-vous, Jean-Pierre? En pleine forme, hein. Moi, ça va, je suis en promo de l'album, du single, je fais des kilomètres, ça ne me change pas. Formidable. Tout va bien. Vous le disiez, vous êtes venu nous présenter votre album entre jazzy et ballade et vos nouveaux singles. Oui. Je rappelle que vous êtes connu du grand public par ce duo, bien entendu, de Peter et Sloan, oui. qui ont marqué les années 80 avec 2 millions d'exemplaires vendus pour Besoin de rien, envie de toi. C'est forcément une étiquette qui vous colle un petit peu à la peau, mais est-ce que c'est une bonne étiquette? Oui, absolument. Il vaut mieux avoir eu un tube comme ça que pas d'avoir du tout. J'ai vendu plus de disques avec des mangas dans les années 78-80 avant le duo, mais celui-là, les gens m'ont connu avec Peter, ils m'ont connu avec Besoin de rien. Alors c'est vrai que ceux qui m'ont connu dans les années 70, ils ont du mal avec Peter. Pas trop dur à porter du coup cette étiquette. Pas du tout. C'est bien. Vous savez, c'est difficile de se faire un prénom. Moi j'en ai deux, c'est bien. Jean-Pierre, Peter, ça va. Hein. Et 30 ans après, le bilan pour vous, Peter et Sloan, il est positif? Ah ben oui, on n'a pas arrêté, on s'est séparés artistiquement plusieurs fois parce qu'on voulait faire chacun des choses artistiques de notre côté. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai mis fin au duo parce que j'avais cet album qui était prêt depuis 3 ans et je n'arrivais pas à le défendre. Et pour un compositeur, un interprète, un créateur, c'est embêtant. Donc j'ai préféré, après le film Star 80, dire stop. Maintenant, je m'occupe de moi tout seul. C'est une très forte période dans votre vie, Peter et Sloan. On le retrouve d'ailleurs dans votre album, je le disais, entre jazzy et ballade. Et ce nouveau single sorti en mars 2013, qui s'appelle d'ailleurs Les années 80, on en parle après. Je vous propose de regarder un petit extrait du clip. D'accord, ok. Début de soirée, en rouge et noir, femme libérée. Born to be alive. Et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques et sous les sunlights et les tropiques. On connaît les refrains qui ont fait les folles des années 80. Qu'on se lasse pas de longtemps, chaque année renaît de ses cendres. Démon de minuit, chacun fait ce qui lui plaît la nuit. C'est voyage, voyage, et pour rêver il n'y a pas d'âge. Je suis absolument fan de votre costume, moi, Jean-Pierre. Le rouge comme ça. Ah oui, mais moi j'ai toujours des costumes avec des couleurs pas possibles. J'ai été en tournée dans les années 72 avec Claude François, donc j'ai pris des leçons. Hein. Un sacré professeur. Ce titre, c'est un clin d'œil peut-être à votre carrière. On y voit beaucoup de figures des années 80. On a vu Gilbert Montagnier, les Démons de minuit. Vous êtes resté assez proche de ces personnes? Absolument. On se côtoie depuis que l'on a sorti tous ces titres ensemble, en télé, en gala. On n'a pas attendu les tournées 80 pour se réunir. Patrick Hernandez, quelqu'un qui est né à Paris, donc je le côtoyais déjà dans les années 78, avant. Madère, on est très copains. Émile Images, pareil. Voilà, donc ce sont des gens que j'ai eu le plaisir à retrouver sur les routes, quoi. Vous me le disiez justement hors antenne, vous êtes un artiste complet puisque vous avez fait aussi vos premiers pas en tant que comédien dans le film produit par Thomas Langman, Star 80, qui est sorti le 24 octobre 2012 avec tous vos copains que l'on a vus dans le clip. Cette époque vous manque, Jean-Pierre? Les années 80, non. Non, moi j'avance. Vous voyez, tous mes copains dans le bus, c'était systématiquement pourquoi tu fais un album, pourquoi tu fais un single, ça marche plus. En gros, je vais arrêter, quoi. Non, moi j'ai choisi dans les années 65 de partir de Toulon. J'arrivais de Corse et tout, de partir de Toulon et d'arriver à Paris pour faire une carrière. Tenter l'aventure. Voilà, tenter l'aventure. Donc ça fait 40 ans cette année, je chante et je suis heureux de faire ça. Bon, ça restera de faire un album, même si ça ne vend pas de disques, c'est pas grave. Ça me donne l'occasion de faire de la promo, de vous rencontrer, de parler de tout ce qui se passe. Puis c'est des concerts. C'est ça qui est important. Même si on ne vend plus de disques,
c'est pas grave. Et quelles furent justement vos envies au moment de créer ce nouvel album? Vous me parliez de bonheur, justement. Absolument. J'étais en tournée avec RFM 80 dans les chambres. Madère venait, faisait une basse, des chœurs faits par quelqu'un d'autre. On parlait, qu'est-ce que tu en penses et tout. Puis cet album était prêt, je l'avais enregistré et je pouvais pas en parler. Je faisais des émissions de Drucker, Sébastien, on parlait du duo, et moi qui ai chanté en solo avant, c'était frustrant pour moi, donc j'ai dit, bon ben stop. Le succès du duo, on le connaît. Maintenant, je reprends ma carrière en solo et puis voilà. Et ça me permet justement, toujours de... cette carrière en solo, c'est l'occasion pour vous de vous éloigner de cette image du duo, de non, prendre votre propre envol? Non, je veux pas m'éloigner parce que j'ai commencé en solo. Mais vous savez, des duos, j'en ai fait toute ma vie. Avec Nicole Croisier dans le film Les uns les autres, avec la Révolution française. Je chantais avec une fille qui a gagné l'Eurovision pour la fin de Noël Cordier. J'ai toujours fait des duos, de la pub avec des filles aussi. C'est pas le problème. Mais c'est que j'avais vraiment besoin de chanter ses chansons en solo. C'est un nouveau départ. J'imagine qu'un album solo pour un artiste, c'est un tournant dans une vie. Oui, mais on a fait plusieurs d'albums. Et celui-là, c'est vrai qu'il est important parce qu'il arrive quand même au bout de 40 ans de carrière. D'ailleurs, j'ai fait un double. Hein. Le double album, ça veut dire que je pars de Podane jusqu'au duo et puis je fais découvrir tout ce que j'ai chanté. Et on dit que la vie est un éternel recommencement. C'est ça. C'est peut-être une façon pour vous de vous réinventer? Oui, absolument. Puis de toute façon, vous savez, les gens en gala, ah bon, Peter, Jean-Pierre, on s'en fout du prénom. Le tout, c'est qu'on existe sur scène et que les gens viennent nous voir chanter. Ça, c'est le plus important. Eh bien justement, on va vous voir chanter, on va vous passer un petit extrait sur scène de votre nouveau single, Sans rien dire. Et vous allez voir, Jean-Pierre Savelli ne manque pas d'énergie. Ce soir, rien ne m'est plus cher que mes lèvres sur ta peau nue. Ma peau sur ta propre chair et tous nos désirs confondus. Sans rien dire, tout dévoiler, tout déclarer dans un soupir. Sans rien dire, tout révéler, le meilleur de moi-même, parfois même le pire. Sans rien dire, je veux me livrer, tu sauras que je t'aime, sans jamais le dire, sans jamais le dire. Ce single, c'est une affaire de famille. Vous me disiez, on voit votre femme dans l'extrait. Oui, Sandrine qui faisait une grosse zumba. Il y avait près de 800 personnes dans une salle et puis moi je devais chanter simplement. Vous avez ramené ça, je vous le montre à la caméra. Ça doit Zumba partie 80, voilà. Elle a une école de Zumba à Paris avec plus de 400 élèves. Et puis ils sont arrivés derrière moi, ils ont dansé. Bon, on a gardé, hein. C'était pas prévu du tout. Et vous avez bien fait. Dites-moi Jean-Pierre, cet album, vous le vivez comme un accomplissement personnel? Oui, parce que là, d'ailleurs, les gens me disent pourquoi entre jazzy et ballade? Parce qu'avec mon premier producteur Michel Legrand, vous anticipez mes questions. J'ai rarement chanté du jazz. Et là, je me suis fait quelques titres jazzy et des ballades parce que je suis un chanteur de ballades, chansons d'amour. Mon père, qui était chanteur à l'époque de Tino Rossi, m'a toujours dit la voix est importante, le timbre de la voix. Donc j'ai toujours travaillé dans cet esprit-là, les chansons pour la femme. Voilà. C'est un défi peut-être pour vous à soulever? Défi, oui. Ça fait 40 ans que je soulève le défi. Une volonté de se démarquer, non? Pas du tout avec ces collaborations, on l'a vu, les Gypsy Kings? Oui, oh là là, mais collaboration, il y en a eu beaucoup. De temps en temps au studio, passe quelqu'un, tiens, tu veux que je fasse un truc, une flûte? Et puis là, quelqu'un des Gypsy qui est venu et on a fait la version sans rien dire, un peu gypsy, parce que le guitariste des Gypsy Kings est passé. Sinon, peut-être que c'était pas du tout cet esprit-là. C'est bien les rencontres aussi. C'est l'extrait de votre single Sans rien dire que vous avez remasterisé un peu avec les Gypsy. Voilà, Gypsy Kings. On a fait une version dance. Un petit extrait pour vous donner une idée. Rien dire, tout révéler, le meilleur de moi-même, parfois même le pire. Sans rien dire, je veux me livrer, tu sauras que je t'aime. Deux versions pour le même titre. Deux versions, oui. Et justement, quel style vous avez voulu donner à votre album? Il n'y a pas de style. Moi, je suis un chanteur qui passe partout, pas d'étiquette. Je chante, je fais des chansons, je fais des valses, de tout. Quand je reprends les chansons de mon père des années 40, il y a des tangos dans le spectacle, mais je me prends un plaisir énorme. Moi, je suis chanteur. Donc, quand je compose, il n'y a pas de... Je me dis pas, je vais faire tel style parce que ça marche bien. Non, je fais au feeling. Et le plaisir, vous le disiez, c'est justement le message que vous voulez transmettre par le biais de cet album? Oh, le message que j'aime toujours mon métier à fond et venez me voir sur scène, vous le comprendrez. Voilà, je mélange un petit peu, je suis un tout public.
Et je fais même les titres des mangas sur scène. Vous voyez ? Je vous propose aussi de regarder un petit bout du making-of de votre album où on vous voit travailler au cœur de la lutte. Ah, c'est un beau souvenir, ça. J'aime qu'elle me retienne. J'aime ce jardin d'Éden. Oh, j'aime ces moments de bonheur où l'âme et le corps en demandent encore. Oh, j'aime qu'elle me regarde. J'aime que ses mains me retardent. Oh, j'aime. Je trouve qu'il chante de mieux en mieux. Vous voyez? Vas-y, piano, piano, touche par touche et donne. Verse tes longs sanglots, sexy saxophone. Trompette, donne-moi des New Orleans. Oh, j'écoute à l'eau, ce n'est pas vrai, c'est bel et bien ton Cap-Calo. Hey. Puis dès que ça vous gagne, c'est ça vous gagne. Si la folie guette, la faute à Stan guette. Parfois c'est Fazomino qui domine de haut la mi fa domino. J'ai le vis des vis, jusqu'à que j'arrête, puis ok j'arrête. Musicien aux abois quand le feeling passe. Oh oui, sur les sillons du cœur, ça laisse des traces sans rien dire. Décidément, il y a toute votre famille dans votre album. On a vu votre maman, là. 95 ans cette année, donc là, elle avait il y a 2 ans. Voilà, j'ai enregistré dans un studio à Montpellier, un petit peu chez moi, avec un super ingénieur du son qui fait les disques en Corse de Imouvrini, le célèbre groupe corse. Et déjà, je remarque que j'étais un peu en violet, parce que cette couleur violet... C'est votre couleur fétiche? Bah écoutez, c'était pas vraiment ma couleur fétiche, mais il y a 2 ans, quand on a choisi mes tenues, pour le film Star 80, la styliste est venue me voir, elle me dit: Jean-Pierre, il faut que vous me disiez un petit peu vos couleurs. Normalement, je dois dire le bleu. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit violet, parme, mauve. Et tout le film, je suis habillé comme ça. Et je sais pas vous si vous avez remarqué, mais le nombre de villes je vois votre studio là, mais je sais pas, il y a combien de temps votre studio? Mais bon, les couleurs, je vois du violet de partout, moi. Depuis 2 ans, Cookie Dingler disait... Jean-Pierre à la mode. Ah, mais Cookie Dingler, il est arrivé un jour à Dijon, il m'a dit: dis donc, c'est ta ville? J'ai dit: pourquoi? Parce que même tous les travaux, c'est tout en violet et tout. Après, ça, vous voyez, sur la pochette du disque, violet, ça me plaît bien. Le tapis chez moi aussi est violet, on vous invitera. D'accord. Je reviens sur votre famille, dites-moi. Vos inspirations, je voulais savoir d'où elles viennent, peut-être de votre famille, justement. Papa chanteur dans les années 40, il quitte la Corse, donc son petit village d'Île-Rousse, près de Calvi, à 17 ans, il arrive à Paris, il connaît personne, et puis il arrive au bout de 2 ans à être le chanteur de la maison de disques Odéon, une maison de disques américaine. Il a fait près de 78 tours, ce qui veut dire 40 chansons en 2 ans, puis après il y a eu la guerre, il s'est arrêté. Mais c'est lui qui m'a apporté mes premiers accords de guitare, sans me pousser du tout, mais qui m'a installé à Paris. Et puis voilà. Puis après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Michel Legrand, démarrage dans la carrière. Votre carrière, Je ne peux pas dire que j'ai trop galéré à Paris. Voilà. Et mis à part la musique et cet album, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font vibrer, Jean-Pierre, dans la vie? Le sport. Le sport? Quel genre de sport vous aimez? Le rugby. Le rugby? Vous êtes au Mans, nous on est la Je sais, vous êtes foot, mais je suis même venu jouer ici en levée de rideau quand Le Mans était en première division. J'avais un club de football. J'étais partie sur le sport auto. Moi. Ah, le sport auto, ouais, c'est pas quelque chose qui me branche de trop, ça. Parce, honnêtement, je trouve ça très dangereux. Et bon, moi c'est parce que j'ai joué au foot et au rugby, mais une voiture, j'ai fait du kart. Et vous supportez quelle équipe de rugby, justement? Toulon. Mon équipe, qui est championne d'Europe et qui va peut-être être championne de France à la fin de la semaine, samedi. Donc je suis à fond dans le rugby. C'est vrai que j'habite Paris, mais le foot, maintenant, j'ai un peu décroché, quoi. Vous me parliez aussi tout à l'heure de manga. C'est peut-être les mangas. Une de vos sources de passion. Les spectacles pour enfants. Quand on m'a demandé de chanter Goldorak. Et puis ensuite... vous m'aviez ramené plusieurs Oui, alors c'est un spectacle qui s'appelle le Manga Story. Oui. Je vous le montre à l'écran. Voilà, avec Goldorak, Actarus, Capitaine Flamme, Ixor. À part Capitaine Flamme, j'ai chanté carrément beaucoup de génériques. J'ai eu cette chance de faire Ixor aussi. Et ma femme, dans le spectacle, fait Candy, Maya l'abeille, Tom Sawyer, avec des costumes. Et vous avez sur l'affiche le costume d'Albator que j'ai osé mettre en 1978. Vous avez mis ce costume? Oui.
Oui, on l'a fait faire même. Et de 400 000 exemplaires, nous sommes passés à près d'1 million de 45 tours. Donc Eric Chardin, qui était le compositeur, a été très heureux. Parce que voilà. Et puis depuis, ce spectacle est joué une trentaine de fois dans l'année. Beaucoup pour les étudiants, beaucoup pour les milieux CE, les comités d'entreprise. Les enfants aussi, vous me disiez. Non, les enfants, les petits, ils connaissent pas trop. Hein. Ils connaissent pas trop ces mangas-là. C'est pas intemporel, les mangas. Oui, maintenant, c'est devenu de nouveau à la mode. Oui, et quand je chante, c'est les gens qui chantent, quoi. C'est comme les années 80. Et vous me parliez aussi des spectacles de votre papa qui... Mon père, disons que j'ai repris ses chansons parce qu'on ne s'ennuie pas dans ma société Minuit 10 Productions. On produit plusieurs spectacles. Vous voyez, moi je pensais en quittant le duo avoir moins de choses à faire, pas du tout. J'ai monté un spectacle sur les années 40 et 80 où je reprends avec une chanteuse, Magali Ponsada, qui fait partie de la Tournage Tendre, un accordéoniste et 2 danseuses, les chansons des années de mon père, plus les années 80. Et les gens s'amusent, dansent et chantent. C'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et pour la suite, on vous retrouve où, Jean-Pierre? Des dates, des actus? Des dates, c'est juin, juillet, août, mais c'est loin de chez vous. C'est pour ceux qui seront en vacances dans le sud-est et dans le sud-ouest. Regardez, il y a marqué, ou sur le site, notre site www.minuit10production.com, où il y a toutes les dates des concerts. Merci Jean-Pierre d'être venu sur le plateau. Merci à vous, merci. De Y'a plus qu'un. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et ce fut une belle rencontre pour ma part. Merci beaucoup, à bientôt. Bien évidemment, l'équipe de Y'a plus qu'un revient au grand complet dès la semaine prochaine. Et même si Jean-Christophe K n'est pas là, il n'y a plus qu'à passer un bon week-end, très bonne semaine, à la semaine prochaine.